let's grow together, heal together, find true strength from one another. Smiles be many, tears are few. May all your dreams come back to you. It's a brand new day, a brand new way. I sing like a bird, brother, fly away. Up off the mountains, up through the skies. My dreams last forever. Bonjour à tous et bienvenue. Actuellement, nous sommes au nord de Mayotte, précisément à Mliha, où nous allons partir à la rencontre du prochain candidat qui s'appelle Didini et il nous attend. Allons-y. Eh bien, Didini, mon cher ami, merci pour cette invitation. Merci à toi. C'est normal. Pas trop découragé par ce temps? Non, mais je viens de Bretagne donc. Oui. Bien répondu. Alors, dis-moi, quel est le menu d'aujourd'hui? Burger de fruits à pain. D'accord, tu vas faire un burger de fruits à pain. Accompagné de petits gnocchis. Super, fait également avec le fruit à pain. Exactement. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ce burger? J'ai compris qu'il y avait du fruit à pain, mais du coup, quoi d'autre? La salade, tomate, oignon. D'accord. Donc en fait, typiquement le burger qu'on connaît, sauf que tu as remplacé la viande par du fruit à pain. Oui, on a juste revisité le burger pour faire un burger maoré. Le burger maoré. Exactement. En fait, il n'y a que des produits locaux dans ton burger, mais que tu as revisité en fait. C'est pas une recette revisitée, finalement, c'est les produits made in Mayotte que tu as totalement revisité, quoi. Exactement. Comment t'es venue cette idée? C'est un concept quand même, ça descend de où ça? J'ai toujours adoré la cuisine. D'accord. Toujours, et justement, on parlait de ma fille. Par rapport à ma fille, elle mangeait pas de brocoli, elle mangeait pas de choses, elle n'aimait pas toutes les choses là. Donc en fait, j'ai toujours revisité les différentes choses et tout. Les différentes matières, elle n'aimait pas, c'est quoi, les bananes. Donc on a fait des petites boules de bananes et tout pour, voilà. J'ai toujours aimé revisiter toutes les choses et tout, j'ai toujours adoré la cuisine. Donc toujours des recettes très ludiques, mine de rien, et puis en même temps, bon, tu es maoré, du Nord, un peu du Nord, un peu du Sud d'ailleurs. Ouais. Et tu as vécu en Bretagne, donc c'est le maoré breton qui va nous cuisiner quelque chose ce midi et forcément ça va être magnifique. Espérons. Le multiculturel, ça a toujours une plus-value dans le résultat. Ah oui, mais surtout en venant là, il y avait plein de produits que je ne connaissais pas. Ouais. Parce que j'ai toujours grandi en métropole, donc plein de produits que je ne connaissais pas, j'ai tout découvert. Comme je vous ai dit, c'est le fruit à pain, je l'ai découvert ici. Le hanga, je l'ai découvert ici. Et il y a plein de petites choses là, le hajou, pareil. Ça paraît fou, hein? Ouais, c'est fou. Voilà. J'ai jamais voulu venir là et quand je suis venu là, je suis tombé amoureux d'ici, donc du coup, je m'installe ici. Bah oui, quoi de mieux que de tomber amoureux de ses racines, que de tomber amoureux de chez soi. Exactement. Eh bien, c'est une magnifique surprise. On y va? Oui, on y va. Allez! Donc, nous voilà enfin devant les ingrédients de Didini. Donc, comme on l'a bien compris, il revisite un hamburger avec des produits typiquement locaux et à base de fruits à pain. Donc là, Didini va nous présenter ses ingrédients. Tu le fais ou je le fais? Ah, allez-y. Très bien. Alors, face à moi, j'ai des oignons rouges, des œufs, du mbungé, très très bon pour la santé car sachez qu'il y a pratiquement 600 vitamines à l'intérieur de cette feuille. Ensuite, nous avons du hanga, le fameux fruit à pain parce que comme nous l'a très bien expliqué Didini, tout le repas va tourner autour du fruit à pain. Nous avons le pain qu'il a déjà préalablement fait et qui va nous expliquer comment il l'a fait dans sa cuisine. Ensuite, nous avons les tomates, le mhajou et la papaye qui est déjà cuite, c'est de la papaye verte. Didini l'a un peu cuite avant. Pourquoi? Parce que justement, son principe, c'est d'en faire une purée. En fait, il faut vraiment arriver à faire intégrer le tout à l'intérieur. Voilà. Et quand la farine a commencé à s'intégrer avec le beurre, je vais rajouter des œufs. D'accord. Attention, ça c'est ma recette de burger. C'est ta recette de burger. Voilà. Et alors, c'est une Mon recette qui a burger. toujours eu du succès, de ce que tu m'as dit. Oui,
Bah ça, j'ai appris ça en métropole. Chez un grand... Dans une grande école de cuisine. Alors, maintenant on va s'attaquer aux fruits à pain. Le fameux. Voilà. Alors, j'ai vu mes tantes et tout, coupées en 4, épluchées et tout. Moi, j'ai ma façon à moi. Après, on va dire qu'il y a beaucoup de pertes, comme le dit souvent. Alors, je coupe le bout. D'accord. Ce qui permet à mon frère à pain de mettre un d'être stable. D'accord. Je vais couper le haut aussi. Ça. Okay. Très bien. Et là, maintenant, je vais le faire comme une ange. Ce qui évite de se salir les mains. Épluche ton fruit à pain. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Pour moi, c'est plus rapide et c'est moins fatigant. Alors voilà. Alors là, ici, il y a le hangar. Moi, j'aime bien cette petite épice. Ce qui permet de rajouter un petit goût en plus. Et voilà. Mais vraiment en mi-cuisson. Faut pas que ça prenne trop. Et là, ici, il y a toujours ma petite papaye là, qui est en train de cuire là pour pouvoir faire un petit purée avec. Donc voilà. C'est quand même le top pour une recette végétarienne parce que c'est vrai que moi, quand bien même je m'imagine ne pas mettre de viande dans mon plat, on a vite l'impression que tout est réduit à 3 légumes et que sais-je. Alors que toi, ça reste quand même un plat, c'est un produit qui est bien construit quand même. Oui, avec beaucoup de vitamines. Et surtout, vous allez voir. Concentre-toi, t'en fais pas, y a pas de problème. Vous allez voir quand vous allez goûter. C'est extrêmement bon, ça donne un petit goût de hangar vers la fin. Oh. Et là, tu rajoutes un œuf ou... Exactement. Je Ok. mets un œuf entier à l'intérieur qui va lier le tout. On donne une très belle recette végétarienne. Parce que moi, pour moi, c'est très bien d'équilibrer le tout et surtout d'apprendre à ses enfants de manger un peu de tout. Merci. Apprendre à ses enfants à manger un peu de tout, et quand on parle de tout, c'est manger équilibré, c'est manger ce que le corps a besoin et transformer ce besoin en envie. C'est pas manger tout et n'importe quoi. Et ça, il faut le retenir à la maison. Merci, merci. Ça, c'est un message qui me plaît beaucoup. Ah. Là, vraiment, tout s'est imprégné à l'intérieur. J'ai mon fruit à pain qui s'est remis. On va reprendre notre pain qui a posé. Là. Là, on prépare. On va prendre un peu de farine, tamiser le tout. Et là, je fais grossir. Tout simplement. Cela permet juste de dorer notre petite préparation. Alors 180 degrés pendant à peu près une dizaine de minutes. Je mets à 12 le temps que mon petit four chauffe. Et là, on y va. Vous voyez ? Et voilà. Après avoir sorti le pain bien chaud et bien doré, nous allons passer à la préparation des galettes de fruits à pain. N'est-ce pas, Didini? Oui. Alors là, c'est un petit peu plus technique. Nous avons besoin d'un oignon. Donc voilà. Donc on va rattraper notre fruit à pain, à peu près 800 g de fruits à pain. D'accord, 800 g de fruits à pain. Voilà. Je vais rajouter mes petits oignons à l'intérieur. Dedans, je vais donc prendre ma papaye verte. D'accord. Vous enregistrez bien à la maison. Didini vient de mettre son fruit à pain dans son saladier. Il a rajouté ses petits oignons et puis ensuite, là, à l'instant, il rajoute sa papaye verte. Voilà. Après, tout dépend du goût qu'on veut donner à sa petite galette de fruits à pain. D'accord. Tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez en plus avec le fruit à pain, des pommes de terre, des carottes.
Après, c'est lourd, hein, si on rajoute des pommes de terre plus du fruit à pain. Bah, à la base du fruit à pain, c'est de remplacer la pomme de terre. Alors, qu'est-ce que rajouterait la pomme de terre? Dis-nous tout. Ce que rajouterait la pomme de terre, ça serait l'amidon, Ah, tout simplement. tout simplement. Oui, je conseille avec des haricots, c'est très bien. Ouais, c'est vrai. Vous avez saisi, vous pouvez rajouter toute autre chose. Vous n'êtes pas obligé de rester bloqué sur la recette de Didini. Mais enfin, commencez déjà par là parce que je suis sûre que, comme telle, elle doit être excellente. Hop là. Donc, maintenant, comme on est là, on va rajouter un œuf à l'intérieur. Voilà. Bien incorporer l'œuf. Et pour tout ça, il n'y a pas besoin d'aller au supermarché. Tout se trouve dehors. C'est ça qu'on veut entendre. Pas de supermarché. Là, moi là-dessus, j'ajoute un peu de farine. D'accord. C'est vraiment pour le rendre plus solide. D'accord, simplement. ouais. Et là, c'est là maintenant qu'on peut mettre toutes les épices, du piment. Mais vraiment arriver à ce moment-là. C'est-à-dire que D'accord. quand la pâte, elle est un petit peu... ouais, Elle est un peu collante, un Voilà. peu... là, on peut rajouter des épices, du poivre, du sel et tout autre pour donner un peu plus de goût à la pâte. Eh bien, fais-toi plaisir. Non, on va rester nature. Nature, sans épices, sans... Sans rien. J'ai confiance en moi. Ah, ça c'est excellent. Parce que je pense que l'oranga, chose que nos grands-mères et nos grands-mères utilisaient en tant qu'épice avant que l'arrivée de tous les autres, Ouais. ça les a maintenus bien en vie. Donc, Ah oui, à qui le dis-tu? Oui, oui, oui. donc voilà, exactement. Moi, je suis arrivé à la texture que moi, je préfère. C'est-à-dire qu'elle est ni trop solide, ni trop coulante. Voilà, Parfait. c'est bon. Très bien. Donc, il y a deux solutions. Soit vous prenez un petit emporte-pièce et vous la mettez sur la poêle, vous allez la D'accord. faire frire et tout. Ou sinon, vous faites comme moi, vous le mettez directement au four. Mais on va le mettre là et on va le finir au four. Alors, comme je disais, on fait une petite boulette à main. Et on la dépose délicatement. Vous pouvez faire aussi pareil sur la poêle. D'accord. Donc, bon, on la sculpte un petit peu, de façon ronde, petite galette, quoi. On va les prendre et le mettre ça Au four, au four. On va les prendre et le mettre ça au four. Mbinguni yetu yetu amina, baba yetu yetu liyetu, jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liyetu, mbinguni yetu yetu amina, baba yetu yetu liyetu, jina lako we litukuzwe. Utupe leo chakula chetu. Je vais travailler une dernière fois, mais pas trop. D'accord. Peut-être qu'on fait un petit métier. On va aller fermer comme un petit blanc. Zest is on this beat, ladies and gentlemen. Ni asubuhi kumekucha, baba ameenda kutafuta, nyuma tabu nazopata natamani azione. Mama mzazi nishazika, mama kambo katafukwa, ile ya masimango kobujipya wala ngoji lipoe. Yani nahisi dunia imebadilisha mwelekeo wangu, kalibamia wali nauona kwa video. Nilimwamini baba kama ndo langu kimbilio. Bon, c'est le fameux moment où il faut passer à la dégustation. Est-ce que t'es prêt? Ah bah moi aussi. Hop là. Alors, petite tomate salade vinaigrée. Très bien, très rafraîchissant. Les gnocchis. Belle surprise.
Et enfin, le must du must, le meilleur. Alors, si j'arrive à tout mettre en une fois, c'est magnifique. Bien joué, cette recette c'est du génie. Alors n'hésitez pas à la refaire à la maison et pour ceux qui l'ont réalisé, bon appétit. Non, je suis désolée, je suis pas censée dire c'est délicieux, mais là quand c'est comme ça. Bonjour à tous et bienvenue au cœur de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte. Je vous propose que nous partons à la rencontre d'Hélène, qui est la prochaine candidate. Allons-y. Bonjour Hélène, ça va? Bonjour Alexandra, je t'en prie, monte. Merci. Caribou d'agonie. Marhaba. Eh bien, merci beaucoup Hélène pour ton invitation à déguster un plat chez toi. Ça va, pas trop stressé? Ça va, avec grand plaisir de te recevoir Alexandra. Eh bien, c'est très gentil. Dis-moi un petit peu Hélène, avant de préciser que tu es magnifique dans ton salouva, Merci. quel est le menu de ce jour, s'il te plaît? Alors, je vais te préparer, donc moi c'est une revisite de la cuisine locale. D'accord. Donc en entrée, je fais un roulé de mataba au poisson fumé de Mayotte. Original. En plat, ça sera des lasagnes de roumazav. Et en dessert, je te prépare une petite tartelette à la mangue poêlée et une glace coco. Ah ça va être fort, ça va être délicieux. Avec les bons produits de Mayotte. Alors, tous les produits sont locaux. Alors, évidemment non, parce que tout ce qui est de base, farine, beurre, Oui. voilà, c'est pas... Sinon, j'essaye de cuisiner vraiment local. Avec les ingrédients, Avec les légumes. fruits, les légumes locaux et le poisson local. Eh bien, formidable. Etc. Comment t'es arrivée à te dire, je vais revisiter un romazav? Alors moi déjà je suis passionnée de cuisine, donc j'adore cuisiner et donc je suis à Mayotte, ça va faire bientôt 10 ans. Wow. Et du coup j'adore la cuisine locale, pilao, solola, roumazav, etc. Et le roumazav, je le tiens de la recette de mon père, parce que mon père a vécu aussi longtemps à Mayotte. Il faisait très bien le roumazav et donc il m'a appris à le faire. Et puis, voilà, moi j'aime bien aussi la cuisine moderne et les revisites avec toutes les émissions Top Chef, etc. Ça donne envie de revisiter des plats. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas revisiter le romazav en faisant des lasagnes. Ouais, mais c'est vrai, c'est une superbe idée. C'est une superbe idée. Pareil pour tes roulés de mataba. Alors, ton mataba, tu l'as préparé en amont? Alors, le mataba, c'est une copine à moi qui me l'a préparé. D'accord. Elle me l'a préparé hier. Ok. Et par contre, moi j'ai préparé mon romazav hier. D'accord. Voilà, pour faire toutes les préparations finies aujourd'hui. Ok, ça marche, parce que ça demande beaucoup de cuisson, c'est ça, au niveau du temps de cuisson? Exactement, exactement. Donc ça mijote, aussi etc., bien le etc. mataba, Bah, c'est ça. elle a pris quasiment la journée pour le faire. En plus, D'accord. elle l'a fait au feu de bois, vraiment à la traditionnelle. C'est bien. Et moi, pendant ce temps-là, moi j'étais ici à faire le romazav. D'accord, ok. Eh bien, je suis impatiente de voir tes ingrédients. Est-ce que tu veux qu'on parte en cuisine pour aller regarder ça ensemble? Allons-y. Super. Je mets le tout dans la casserole. Ah, ça sent bon. On sent que c'est fumant. Ouais, Rien à voir avec l'odeur. rien de à la voir avec conserve. la boîte, exactement. Donc je mets aussi le lait de vache. Et ça va partir sur le feu. Sur le feu. Très bien. Je reviens. Bah, on te suit? Ah non, on peut me suivre aussi. Tu vas faire mijoter ça combien de temps? Oh bah juste le temps que ça commence juste à être à ébullition. D'accord. Donc ça va être 5 minutes parce que j'ai du bon gaz. Ok. Et en attendant justement, on va aller continuer la préparation. Donc dans l'autre préparation, on va mélanger les 2 jaunes d'œufs D'accord. avec le sucre et la noix de coco. Ça me fait penser au coloda.
qu'une de nos précédentes candidates de la D'accord. saison 1 avait fait, et ça peut même se manger comme ça, et Cru, c'est ouais. succulent. Enfin, d'abord, elle l'a fait un peu chauffer pour dire de le caraméliser, Ouais, et puis ensuite, ça se mange chaud, tiède ou froid, et d'accord. petit clin d'œil à Jamila, qui a ouvert la saison 1. Alors, la prochaine étape, Hélène. Eh bien, on va s'occuper de l'entrée. On va faire le roulé de mataba au poisson fumé. D'accord. Donc, j'ai souhaité revisiter le produit phare de Mayotte, qui est le mataba. Donc, le mataba a été préparé hier par une amie à moi, parce que ça prend beaucoup de temps, qui s'appelle Nasta. Et pour moi, c'est un des meilleurs matabas de l'île. Ah. Donc, vous avez du bon produit. Que je vais goûter. Exactement. Merci, merci. Voilà, donc Et fait au feu de bois, hein, je et me permets la précision fait au parce feu que de bois, je viens de exactement. voir les photos, Ouais, c'est ouais. super. Vraiment la traditionnelle. Du coup, voilà, le mataba, voilà, si vous voulez pâter vos convives avec, ça donne son petit effet, le roulé au mataba. Très bien, Et hâte de voir ça. c'est très simple, c'est une recette très simple. Donc, on met le mataba. T'as une idée de la quantité plus ou moins? Sincèrement, non. À l'œil? Son Mayotte, c'est ça, c'est à l'œil. Je dirais 500 grammes. Ok. Voilà. 500 grammes de mataba 500 grammes de mataba. dans le saladier. Exactement. Et après, on vient casser tout simplement 5 œufs. Donc forcément, je ne réassaisonne pas parce qu'il est très bien assaisonné, hein, le mataba. D'accord. Donc pas besoin de ressaler, poivrer, etc. Si on sentait qu'il était un peu fade à la préparation, bien sûr, on rajoute sel et poivre, mais là, il n'y a pas besoin. Super. Alors, comme vous l'avez vu à la maison, on a Hélène qui a mis 500 grammes de mataba dans son saladier et elle a rajouté 5 œufs. 5 œufs. 5 œufs, ouais. Tiens, et je vais te laisser Mélanger? mélanger. Je vais aller D'accord. chercher une bonne de crème fraîche liquide Ah pour d'accord. que ça soit légèrement plus onctueux. Voilà, pas trop, Ok. juste pour que ça soit onctueux. D'accord, très bien. Alors, voilà ce que ça donne à la maison, je vous présente. Regardez bien, donc la texture reste la même, si ce n'est qu'on a rajouté un peu de crème liquide. Alors, l'objectif, rappelle-le-moi, pour la crème, c'était... Pour que ce soit légèrement plus onctueux. D'accord. Voilà, la cuisson, que ça soit pas trop sec. Et bien après, on va déposer ça sur une plaque. Donc moi, j'ai une plaque spéciale, mais ça peut être aussi sur du papier sulfurisé, D'accord. juste pour aller au four, hein. Très bien. Et ben ça va direct au four. Donc vous voyez, c'est facile, hein. C'est Super. simple. Donc, on va la mettre. On prend. Ça reste combien de temps au four? Alors, faut bien surveiller parce que ça dure, c'est pareil, c'est un peu au feeling, entre 10 et 15 minutes. Parce que, en fait, il faut que le biscuit soit cuit. D'accord. Mais il ne faut pas qu'il soit trop dur parce qu'après, quand on va le rouler, il faut qu'il reste souple. Ah, Donc, s'il est trop cuit, après, on a du mal à le rouler. Donc, il faut vraiment être bien regardé, le regarder souvent. Au bout de 10 minutes, je regarde. d'accord. Il y a des fois, ça suffit 10 minutes, des fois, il faut un peu plus. Donc, voilà, on le met au four et c'est parti pour 10 minutes. Ça sent déjà super bon. En tout cas, j'ai remarqué, c'est ludique hein, d'apprendre à cuisiner avec toi. T'as une belle pédagogie. Ouais, bah, ça vient peut-être de ma profession aussi. Ah, peut-être. Voilà. Et donc, on va remettre une plaque, des feuilles de lasagne. Là, je vais mettre une bonne couche de béchamel, Mon péché mignon. bien généreuse. moyo wako nipende, hekima za wazazi ulokumba zikafanya nkapenda uwe wangu wa pekee. I just wanna marry you, you are the only one who knows my love is true, baby. Ben voilà. Et hop, voilà, voilà. Je prends trop la confiance. Tiens, on aura plus à côté du plat que... En tout cas, c'est gentil de croire à tabac. Donc ça détériore pas du tout comment ça a été fait et je confirme que Nasta l'a très bien fait. Ouais. Et ta petite crème au-dessus, elle est onctueuse et elle rajoute ce côté frais qui est super sympa.
Et puis, dans tout ça, on a ces petites lamelles de poisson fumé qui sont aussi très très bonnes et qui sentent bien la dégustation. Et franchement, c'est très réussi, j'aime beaucoup. Merci. On va passer à la lasagne de Romazave, qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Alors, moi, à la base, le Romazava, c'est vraiment un de mes plats préférés local. Ouais. Après, ça se discute, on pourra dire que ça vient plutôt de tel côté par rapport à tel Exactement, côté. ouais. Et je suis désolée, quand on vient à Mayotte, le Romazava, c'est incontournable. Je suis d'accord avec toi. Donc, passons à la dégustation. Tout est très onctueux, tout est fondant en bouche et c'est un parfait mélange, un parfait mariage avec ta béchamel, ton Romazave de bœuf, tes bren mafana. Pour moi, c'est réussi. C'est très très bon. Merci. Félicitations. Contente que ça te plaise. Ah ben moi aussi, je suis contente parce que c'est à moi de le manger. Du coup, je vais pouvoir aller te chercher le dessert. Avec plaisir. Et voici enfin le dessert de mes rêves. Alors j'en ai rêvé, mais je ne sais pas quel goût ça a. Bah, vas-y. Super sympa avec la glace à la noix de coco, c'est que la texture, une fois de plus, est très onctueuse et il y a toujours ce râpé de la coco qui est bien présent. Voilà, pour conserver l'identité gustative de la noix de coco et en même temps la texture. Et ça, c'est un réel délice. Et on va passer au biscuit mangue rôti. Alors ça, c'est très fort. Succulent. Le biscuit n'est pas trop dur. Pareil, il faut en bouche. La mangue, ben, n'en parlons pas. Et puis ta petite crème à la vanille de Mayotte. Succulente. Eh bien, pour moi, c'est réussi. C'est un pari réussi et c'est une très belle revisite. Et je vous invite à faire ça à la maison. Bon appétit! Bonjour à tous et merci de rester fidèles à votre émission culinaire. Nous sommes actuellement à Dzaoudi où nous allons partir à la rencontre d'Irwan qui s'impatiente de nous faire découvrir son menu. On y va? Bonjour! Salut Alexandra. Salut Irwan, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ben, ça va très bien, je te Toujours remercie de en m'avoir forme? invité. Toujours. Merci Toujours à la vous forme. de m'avoir accepté pour cette saison. C'est normal, c'est la moindre des choses. On s'installe? Yes, C'est pas de parti, souci. je te suis. Je vous fais rentrer. Merci. Bienvenue chez moi. Eh bien, merci encore Irvan pour ton invitation et pour ce délicieux cocktail De rien, merci à vous. de bienvenue, mais c'est très gentil. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce sublime cocktail? Il est délicieux. Alors c'est un mojito sans alcool. Donc je vous ai fait un petit mojito maison à ma façon. Donc la base du mojito c'est citron, menthe, sucre D'accord. et eau gazeuse. Donc moi je l'ai rallongé avec du coulis de framboise et en plus des feuilles de menthe j'y ai ajouté des feuilles de nvungé. D'accord, parfait. Les c'est un breads cocktail. nvungé locales que j'ai laissé infuser dedans, super bon pour la santé, ça donne un petit goût et c'est parfait. Génial. Voilà. Comment allier l'utile à l'agréable. Exactement. Et bien, à la tienne, je commence quand même un épisode tienne. avec un mojito. Il se promet d'être historique celui-ci. Ah oui. Ah super. Entendu, bien joué. Alors, parlons un peu de ton menu, Irvan. Qu'est-ce que tu as décidé de mettre à l'intérieur de ton menu? Aujourd'hui, au menu, je vous propose un kangé local revisité à l'indienne. Donc, Sympa. je vais faire un peu jouer mes origines indiennes. Donc, je suis né à Mayotte, mais d'origine indienne. Donc, je vais vous faire un petit peu découvrir ma culture et puis en essayant d'allier ça avec la cuisine locale. Mais c'est formidable, j'ai hâte.
Moi Et aussi. alors, à côté de ce kangé, est-ce que tu as choisi de faire des accompagnements? C'est ça, donc avec, il y a plusieurs accompagnements, il y a plusieurs condiments. Donc en accompagnement, je vous ai proposé un riz, un gratin de fruits à pain et patates douces, Sympa. un caviar d'aubergine comme on fait ici à la locale, mais un peu revisité toujours avec mes origines. Très bien. Et après, en condiment, je fais toujours plusieurs achars. Donc vous avez un achar légumes, un achar carottes, plusieurs piments, piments à l'indienne, etc. Je vais vous faire découvrir tout ça. Eh bien, on est gâtés quand on va manger chez toi. Mais bien sûr. Super. Eh bien, si ça te dit, on peut aller voir ce qui se passe en cuisine. Ben, c'est parti, allez. Allons-y. Alors, par quoi tu vas commencer pour réaliser ta recette? Alors on va commencer par le kangé, puis le gratin de fruits à pain. Donc on mélange et puis après on laisse un petit peu mariner. Et puis dès que ça aura j'ai sorti tout de suite de l'eau pour pas que ça fasse de la bouillie, c'est mi-cuit on va dire, pas complètement cuit, ça va terminer à cuire dans la marmite avec l'assaisonnement. Donc j'ai mis un peu de beurre et d'huile dans ma casserole, dans ma marmite. Je fais revenir des oignons. J'y ajoute une bonne cuillère d'ail, et même un peu plus, une cuillère et demie, ça donne du goût dans le gratin. Voilà, bien aillé, on va laisser un peu dorer, que ça prenne du goût. Donc là, en attendant, je prépare mes aubergines. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je les ai juste dorées avec de l'huile. Puis j'ai mis de l'eau pour les cuire. J'ai enlevé la peau. Puis là, je les découpe. J'en fais de la purée pour mon caviar d'aubergine. Ça se découpe tout seul, c'est cuit. Maintenant, on va rajouter du sel. Du poivre. Une pincée de sel chinois. Donc j'ai pris 1 litre de crème fraîche pour faire ce gratin. Donc voilà, on va laisser juste bouillir. Dès que ça bout, on met dans le plat, on recouvre de fromage et on met au four. Ça a bien bouilli. Ça a cuit, il reste de la crème dans le fond pour pas que ça soit trop sec. On peut être généreux avec le fromage, hein. C'est jamais mauvais. Et c'est prêt à enfourner. Environ une demi-heure au four. On va dire 20 minutes cuisson du bas, 10 minutes cuisson du haut pour dorer un peu. Et c'est parfait. Ça commence à dorer, j'ajoute ma purée. On va laisser bien mijoter. On va ajouter du sel chinois. Voilà, local, c'est les aubergines au coco. Ben, j'ai fait entre les deux, un petit peu à l'indienne, un petit peu façon curry. Un caviar d'aubergine. na mashaka nyingine yanipara, univenze tawajima za hunewa haraya, nikatihuva roho uke wangu mama timutahua ake wangu wa daima wengwa kokia roho za kovua isenda taturi
C'est très très bon et c'est super agréable gustativement parce que justement on a cette fraîcheur ralliée à toutes les épices et ce petit piquant qui garde l'appétit. Le riz, ben, très très bon, très bien cuit. Passer au gratin. Alors avec ce gratin, tu m'as touché en plein cœur. Il est succulent, ce mariage de patates douces avec le fruit à pain dans cette crème onctueuse et douce à la fois, bien distinguée. Puis on a assaisonné, Succulent. Une petite note de sucré qui vient derrière. Ouais, avec la tout patate à fait. douce, tomate Franchement, parfait. douce. Super. Alors ça aussi, ça me fait de l'œil. Pareil, c'est somptueux. Donc là, je suis sur les aubergines qui ont été mélangées avec un peu de tomates et un peu Des épices, un peu des d'épices. oignons, de l'ail. C'est très très bon. J'imagine que ça, mélangé avec un peu de riz, doit remporter une fière chandelle. Mais je ne me suis pas trompée. Et enfin, la viande. C'est bien tendre, ça a l'air. Délicieusement cuite. La texture de la viande est parfaite, ni trop filandreuse, ni trop sèche. Les assaisonnements sont juste sublimes. Ça convient parfaitement avec la globalité du plat et pour moi c'est une recette réussite. Donc c'est très bien, merci beaucoup et puis Merci bon à appétit. Bon appétit à tous. Leo tisona wangi na unifunguiro ale wengi tika na uja unitosha usirie wangu baba ntufa simia Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous allons partir à la rencontre de la prochaine candidate qui s'appelle Sohabati et qui habite Mwanachinji. C'est parti. J'ai vu en toi mon avenir. Ma vie c'est avec toi que je la construire, baby. Marcher sans toi c'est impossible. C'est avec toi que Odi. cette vie paisible. Karimou. Bonjour Sohabati, comment vas-tu? Bonjour Alexandra. Ah, ça me fait plaisir de te voir pareillement et de te rencontrer. Bienvenue chez moi. Mais c'est super sympa comme endroit, c'est ton petit jardin. Oui. C'est mignon comme tout, c'est Merci. super. Alors, tu sais déjà ce que tu vas cuisiner aujourd'hui, Oh, j'imagine? oui, tout a été fait, tout a été préparé à l'avance pour qu'on puisse Super, être prêt pour te Être présenter à l'aise, quoi. ce fameux plat. formidable. Alors Oui. justement, en parlant de ce fameux plat, quel est-il? Ah, alors c'est un plat maoré qui s'appelle didin tsaku. Didin Tsaku. Didin tsaku, oui. Ça c'est marrant parce que justement, on a un de nos candidats qui s'appelle Didin et je suis sûre qu'il nous regarde et on l'embrasse. Didin Tsaku. Didin Bah tiens, Tsaku. qu'est-ce que c'est? Alors, didin tsaku, tsaku, ça veut dire en kibushi maïs. D'accord. C'est une sorte de mtsolola, mais qui est fait avec du maïs. C'est intriguant, on y ça. met du maïs et du coup, qui porte son nom en fait, Didin Tsaku. Didin Tsaku. Didin Tsaku. Excellent. Oui. Je connaissais pas du tout. C'est un plat très très ancien qu'on ne voit pas malheureusement dans nos cuisines, ce qui est un peu dommage. Ouais, tout Et à que fait. moi, j'ai préféré le choisir pour justement le mettre en lumière, le mettre à jour et dire aux gens, il y a ce plat-là, il faut que ça soit dans nos cuisines. Eh bien, je Donc, pense qu'on Didin est tous Tsaku. d'accord. Merci infiniment de Oui. remettre ce plan en lumière, Sohabati. Merci. Bon, bah super, merci pour ces précisions. Je Oui. pense qu'on va aller se diriger vers les ingrédients, t'en penses quoi? on va se diriger vers la table. Je vais vous présenter un peu les composants de cette recette. Avec plaisir. Allons-y. Eh bien, quelle magnifique table que nous avons là. Merci. Mais je t'en prie. Ah, il confirme. Ah oui, Si on passait à la présentation des ingrédients. bien sûr. Alors, pour notre plat didin tsaku, on a nos ingrédients qui sont là. La banane verte, D'accord. la manioc, notre poisson qui va servir de viande pour notre soupe. D'accord. Et le fameux maïs qui porte bien son nom de ce plat, de didin tsaku, Exactement. qui est bien maïs, c'est en kibushi. Donc voilà, le maïs. On a notre persil local, D'accord, le hanga. Très le bien. hanga,
et quelques citrons qu'on a cueillis au jardin Bien sûr. pour élever le goût de notre plat et quelques piments. Et là, on a du piment oiseau, Du piment oiseau. du putum goa. putum goa. Du putum goa. Alors, je vais répéter parce qu'il l'a répété à ma place. Oui. Du putum goa. Merci. Hein. Ensuite, Donc là, en attendant, on va faire cuire, on va déjà Faire bouillir le poisson, j'imagine. faire bouillir le poisson, parce que Super. c'est important de prendre de l'avance. Très bien. Donc on va le faire cuire à peu près 10-15 minutes. On va rajouter un petit peu d'eau, du sel et on va laisser mijoter quelques instants, 10-15 minutes. 10-15 minutes. Oui, en Très attendant de faire passer à la suite. Ok, alors la suite, c'est le maïs. La suite, c'est le maïs. Donc, comme je disais, on a bien choisi la qualité du maïs pour que ça soit. Faut pas que ça soit un maïs qui soit trop dur, trop mûr en fait. D'accord. C'est pour ça qu'on a choisi celui-là. Donc, le plat d'Idinsaku qui porte son nom maïs se fait couper avec le couteau en fait. Il faut le couper légèrement de D'accord. sorte à ne pas atteindre l'épi. D'accord. Il faut le couper légèrement au couteau. Oh, et s'il continue, on change de menu, on le met dans la casserole celui-ci. Ah, c'est sûr, il va pas. On peut avancer sur l'épluchure des bananes. Très bien. Éplucher les bananes. Parce que c'est important de pouvoir les éplucher. Voilà. Et on va les couper en deux. D'accord. Puis on va les couper en Un petits petit morceaux, en petits bouts. Petit morceau. Un Eh petit ben, morceau. Comme ça et comme ça. Ainsi de suite. Donc voilà. Super. Après, il n'y a bien. plus qu'à couper notre maïs. Manioc. Manioc. On se perd, merci. Problème, écoute. Avec les... Pour une fois que je connais quelque chose. Ah bah... Tu me c'est- feras pas croire que c'est du maïs. Non, quand même pas, hein, je l'ai bien présenté. Tout à fait. Donc c'est bien le manioc qu'on fait couper, qu'on épulche. D'accord. Vous prenez une belle assiette de manioc, de bananes, le maïs qui est déjà là, qui est découpé, qui est déjà coupé, c'est déjà prêt. Notre poisson bientôt va cuire Tranquillement. tranquillement. Mais d'ailleurs, t'as juste salé ton eau, t'as mis aucun ingrédient. Non, aucun- juste de l'eau, un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Nature, quoi. C'est cuit nature. Quoi. Tiens, C'est cuit nature. bien ça. Oui. Donc voilà. Voilà. Donc là, je prends l'assiette qui est là. Comme ça, je vais couper. Et ça, pareil, tu coupes un petit morceau comme Voilà, ça. un petit dé, un petit Un dé. petit dé, quoi. C'est comme celui-ci. D'accord. Je l'ai coupé, mais pas de façon trop petite, sinon ça va être trop écrasé à, Ouais, t'as raison. à la cuisson. T'as raison. Donc après, je vais couper comme ça, grossièrement en fait, pour qu'on puisse préserver quand même. Ça sent déjà super bon le poisson, dis donc. Oui. Voilà, voilà. Super. Bon, on va surveiller. Waouh, super. Donc tout ce qu'il y a au bord, Ouais. ça on n'enlève pas. D'accord. Surtout pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait quand même la trace de ce bouilli de maïs. Il faut qu'il y ait la trace. Si on enlève ça, que va-t-il rester de notre maïs? Excellente question. Que À part va-t-il de rester l'eau, à part l'eau et les D'accord. gros morceaux de maïs. Donc D'accord. ça c'est très important. C'est essentiel. C'est essentiel. Ça Voilà. on y met. Retenez bien ça à la Ça, maison. on enlève tout ce qui est collé au bord. Et on remet. On les fait descendre tout. Allez. Voilà. Super. On va tout de suite verser nos bananes et manioc. D'accord.
Voilà. Voilà. Donc là, je verse les bananes. Après, je vais verser le maïs. De toute façon, tout va être mélangé. Il n'y a pas d'ordre, en fait. Il n'y a pas d'ordre, Il n'y a pas d'ordre. On verse les bananes, les maniocs. Et on vérifie bien le dosage. Le didine sakou, c'est un plat de grand-mère. Ah, donc ça va faire plaisir à toutes nos grand-mères qui nous regardent alors. Oui, ça va faire plaisir à certaines. Parce que c'est quand même un plat où on n'a pas mis à jour dans nos écrans. Donc si ça peut les faire briller les papilles, c'est très bien. Eh bien c'est parti, on va pouvoir tous passer à la table et déguster cette délicieuse soupe. Hein. Bien sûr. Mais moi d'abord. À toi. Alors. Eh bien j'aime beaucoup. Pour moi c'est excellent. La texture de la banane et du manioc est fondante, on sent super bien le maïs. C'est relevé à souhait grâce au piment justement que tu as mis et aux autres ingrédients. Que dire de plus? Bon appétit à tous. Merci. Merci et bon appétit à tous. Merci beaucoup. Délicieux. En vrai, hein, qu'on se le dise. C'est une réussite. C'est un plat sain.